Bienvenue dans cette petite vidéo. Nous sommes venus ici dans la ferme de notre ami Guy pour lancer l'activité de la reproduction artificielle des clarias. Donc là, on commence par l'identification des sexes. On a été acheter les géniteurs. Donc là, on a utilisé l'épizette parce que quand on tient à la main comme ça directement, ça bouge. Vous ne pouvez même pas voir. Vous ne pouvez même pas bien savoir si c'est de quel... Voilà, ça bouge trop. Donc là, cette bonne demoiselle nous a trouvé cette épizette-là qui nous permet d'immobiliser complètement le poisson. Et là, facilement, on peut regarder de quel sexe il s'agit. Donc là, on peut déjà voir clairement que c'est un mâle. Voilà. À cause de cet organe-là qui est là. Bon, donc quand on enlève, on va mettre où? On met directement là. Ok. Voilà. Et on continue la même opération. Voilà. Il est complètement immobilisé là aussi. Ah. Attends. Ok. C'est encore un mâle. C'est bon. On a deux mâles. De l'eau, voilà. Vous comprenez pourquoi on utilise l'épizette, hein? Ah oui. Tu vois, à la main, c'est pas évident. Voilà, même malgré qu'on l'a immobilisé, mais ça fait beaucoup de... Voilà. Ah ça, on risque d'avoir que des mâles aujourd'hui ici. Hein. Ça c'est une femelle. Non. Un mâle ici. Encore un mâle. Vous avez dit que les mâles sont mâles. Vous avez dit que les mâles sont mâles. Ça c'est un mâle. Regardez le sexe. Ok. Ouais, il y a un petit doute quand même. Pourquoi tu prennes Non, en fait, lui, c'est voir Ok. Prions que le reste soit des femelles, hein, sinon... encore les mâles. Ah ça? Ah ça? Prions que les deux soient des femelles. Hein. Ah oui, hein? Femelle. Oui. Elle a un trou. Ça c'est une femelle. Ok. Celle-là est très forte. Mâle. Ah ça? Donc on a qu'une seule femelle. Guy Florent, on n'a qu'une seule femelle. Moi,
moi, ce que je vais faire, je ne sais pas qu'est-ce que vous proposez. Sinon, je peux amener l'épuisette. Parce qu'elle en a encore là-bas. Oui, elle en a encore. Peut-être pas de cette taille, mais de taille moyenne. Comme ça, je vais chercher au moins 4 femelles. Oui. Je vais chercher 4 femelles. Ça, c'est des larves. Déjà des... Presque. Hmm? Les têtards, ce sont des alevins qui sont prêts à être alevins. Ouais, des larves. Des larves qui sont déjà presque alevins. L'autre qualité là, ou l'ancienne qualité là. Il y a pour 16 et 11. Bon, c'est maintenant 16, c'était 14. Mais oui, de 25 à 20. Alors ici, on est en train de faire une opération. Le but, c'est de calibrer les alevins. Ils sont à une taille très petite, mais on a remarqué que là, il y a de ceux qui prennent du poids et d'autres non. Donc, il faut faire le calibrage. Et pour y arriver, la première opération consiste à vider le bassin. Là, vous voyez, là, il y avait beaucoup d'eau. Donc, il y a un tuyau d'évacuation qui est là. Ça, c'est le tuyau d'évacuation. Et pour éviter que les alevins puissent s'infiltrer et aller de l'autre côté, on utilise l'épuisette. Donc, tu peux bien zoomer pour voir comment ce que l'eau qui sort du bassin là-bas en passant par ici et les alevins restent là. Donc, ça fait qu'elles ne peuvent pas sortir puisque le but, c'est de les récupérer et ensuite faire séparer les gros avec les petits. Mais tout à l'heure, Simplice va utiliser aussi d'autres techniques, c'est-à-dire ils vont utiliser des épisettes, des mailles différents qui feront qu'il y a des trous très petits. Donc ceux qui sont déjà un peu plus gros ne peuvent pas traverser pour aller, mais les plus petits vont plus bas. Donc ça fait déjà une séparation semi-automatique entre les plus petits et les plus grands. Sinon, la solution va être de rentrer, essayer un peu de tenir à la même. Comme vous voyez déjà, vraiment, la taille de l'alevin à ce niveau, je ne sais même pas si la vidéo peut bien zoomer, ils sont tellement petits que chercher à les prendre par la main et à les récupérer un à un, ils sont déjà nombreux, ils sont petits, ça paraît très très compliqué. Donc voilà un peu cette partie du processus de la reproduction des clarias que nous sommes en train d'assister. Merci.